Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Business Manager de Facebook. Alors je vais vous montrer en fait tout simplement comment vous allez pouvoir créer votre compte sur le Business Manager et je vais également vous faire un tour des différents éléments qu'on retrouve dessus pour que vous puissiez comprendre déjà à quoi ça sert et surtout quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les choses qu'on va pouvoir faire grâce à ce Business Manager. Alors j'ai créé un nouveau compte Facebook pour l'occasion, ok, pour vous montrer vraiment en exemple comment on va configurer le Business Manager. Première chose, vous allez vous rendre ici, donc vous allez taper simplement sur Google Business Manager Facebook. Vous trouverez facilement, donc c'est le premier lien. Donc si vous êtes connecté à Facebook, normalement vous arrivez sur cette page. Si vous n'avez jamais créé de Business Manager, voilà, c'est la page sur laquelle vous allez arriver. Donc tout simplement, pour créer votre compte, vous allez cliquer ici en haut à droite. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut que vous soyez connecté à Facebook. En fait, votre compte va être lié à votre compte Facebook, tout simplement. Donc vous allez cliquer ici. Ici, vous allez devoir mettre un nom d'entreprise. Alors honnêtement, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre nom, si vous le souhaitez, ou un nom. Enfin, en fait, vous mettez le nom que vous voulez. Sachant que ce nom-là, vous pourrez le changer plus tard, ok? Donc moi, je vais faire un truc simple. Je vais mettre juste mon prénom. Voilà. Continuer. Donc ici votre nom, donc là vous pouvez mettre votre nom complet. Ici vous allez pouvoir mettre votre adresse. Donc moi je vais mettre voilà cette adresse là. Le nom, on va laisser ça comme ça, c'est parfait. Terminé. Ok, donc là ça va créer votre compte. Voilà, vous allez arriver sur cette page ici. Donc il va y avoir deux éléments à mettre en place pour que votre Business Manager soit opérationnel. Donc la première chose c'est ici, vous allez ajouter en fait la page de votre entreprise, de votre boutique. Normalement vous avez déjà une page pour votre boutique. Si ce n'est pas le cas, je vous invite simplement à regarder la vidéo d'hier où je vous explique comment créer une page. Ok, donc ici vous allez cliquer sur ajouter une page et vous allez faire ajouter une page qui vous appartient. Ok, et ici vous allez mettre simplement le nom de la page que vous avez créée. Donc moi je ne vais pas le faire parce qu'en fait là j'ai pas de page liée à ce compte, mais normalement ici vous aurez accès à la page que vous venez de créer. Donc c'est important que ça soit sur le même compte Facebook, ok? Sinon ça va pas trouver la page et voilà, ok. Donc ça c'est la première chose à faire. Il suffit de remplir ici, vous faites ajouter une page et puis ça y est, la page est ajoutée à votre Business Manager. Ensuite, la deuxième chose, on va ajouter un compte publicitaire. Alors le compte publicitaire, c'est ce qui va vous permettre de faire des publicités via Facebook, simplement. Donc il faut que vous ayez un compte publicitaire. Donc on va cliquer ici sur ajouter un compte publicitaire. Donc vous avez plusieurs options. Donc déjà vous pouvez déjà ajouter un compte publicitaire qui existe déjà sur un autre Business Manager. Ça en général on le fait quand on a un autre compte déjà et qu'on veut switcher en fait le compte publicitaire sur un autre compte. Ici on peut demander l'accès à un compte publicitaire de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est intéressant quand vous travaillez avec une autre personne qui a déjà créé son compte publicitaire. Ici vous pouvez demander l'accès. Et enfin, on peut créer un compte publicitaire. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Vu qu'on n'en a pas encore un, on va le créer. Donc, on clique ici. Nom du compte publicitaire. Donc là, vous mettez un nom, je sais pas. On va mettre boutique. Moi, je sais pas, e-commerce. Voilà, bref, vous mettez le nom que vous souhaitez. Ici, publicité au nom de Nat. Donc ça, c'est moi. Voilà, on va garder le nom. Fuseau horaire. Donc là, vous mettez votre fuseau horaire. Et la devise. Moi, je vais mettre euro, évidemment. Voilà, moyen de paiement, ça on les configurera plus tard, je vous montrerai ensuite comment faire. Voilà, créer un compte publicitaire. Voilà, donc là j'ai cliqué sur le bouton ignorer parce que je sais pas, il mettait 3 ans à charger. Mais voilà, donc le compte publicitaire a été créé. Donc pour que ça soit utilisable, il va falloir évidemment rentrer un moyen de paiement, ce qui va vous permettre de payer les pubs tout simplement. Donc voilà, donc là on a un compte publicitaire, on a la page. Enfin, vous avez votre page, moi j'en ai pas parce que comme je l'ai dit, j'en ai pas créé pour ce compte, mais voilà, et ça y est, votre Business Manager est configuré. Donc il va y avoir encore quelques éléments à configurer, donc pour ce faire, vous allez aller ici, dans la petite roue, avec les différents paramètres. Donc ici en fait, vous allez pouvoir accéder à vous en fait, aux pages que vous avez paramétrées et aux différents comptes publicitaires, ok? Donc là, il y a le compte publicitaire que je viens de créer. Tout ce qu'il y a ici, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y en a pas forcément besoin pour le moment. Mais voilà. Donc, je récapitule le truc. Vous avez votre compte, entre guillemets, entreprise, donc que vous avez créé quand vous avez créé votre Business Manager. Donc, c'est le compte ici avec Nat. Et en dessous, vous avez le compte publicitaire lié à ce compte entreprise. Ok ? Donc, le compte entreprise, je vais retourner sur la page d'accueil.
Donc c'était la page juste avant, voilà, ici. Donc là, je suis sur le compte entreprise. Vous avez la page qui est liée et vous avez un ou plusieurs comptes publicitaires, ok. Vous allez pouvoir créer plusieurs comptes publicitaires pour la même entreprise. Bon, il m'a fait quoi là? Il est retourné sur le... Ok, voilà. Pareil pour les pages, vous allez pouvoir lier plusieurs pages à votre compte entreprise. Voilà. Une fois que c'est fait, toute la partie publicité, ça va se passer dans un compte publicitaire. Donc là, le compte que je viens de créer, il est disponible ici. Donc on va aller tout de suite dedans. Je vais vous montrer maintenant les différents onglets. Ok, donc là en fait vous allez avoir accès à un tutoriel en fait, qui va vous expliquer un petit peu toutes les informations. Je vous invite à le suivre. Moi je vais le passer évidemment, mais je vous invite à le suivre. En fait ça va vraiment vous montrer tous les onglets, à quoi ça sert, etc. Donc vous avez en fait une formation intégrée à l'outil, donc je vous recommande vivement de la suivre. Donc moi je vais la quitter. Ok, donc là on est sur notre compte publicitaire. Alors on va pouvoir effectuer des réglages normalement ici dans paramètres. Comme je l'ai dit, la première chose ultra importante à faire, ça va être de rentrer ces moyens de paiement, parce que si vous ne les rentrez pas, vous ne pourrez simplement pas faire de publicité. Il va falloir également, donc ici, rentrer différentes informations. Donc ici, par exemple, on va voir le nom de l'entreprise. Donc là, il faut mettre un nom. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez mettre d'informations ici, plus vous serez crédible par rapport à Facebook, ok ? En fait, Facebook, parce que je sais, il y a des personnes à qui ça arrive, leur compte est totalement bloqué. Facebook bloque leur compte parce qu'il y a beaucoup de robots en fait qui créent des comptes publicitaires. Et le truc, c'est que les robots prennent pas le temps de remplir ces informations-là. Du coup, voilà. Donc, je vous invite à remplir ces informations-là. Ça vous fait une sécurité en plus pour pas que votre compte se fasse bloquer, on va dire. Donc voilà. Ici, le nom de l'entreprise, vous allez mettre simplement. Vous pouvez mettre le nom de votre boutique, ok. Donc, moi, je vais mettre ça, nom boutique. Voilà. Ici, vous allez mettre votre adresse postale, ville, code postal, etc. Le pays. Bon, je vais mettre la France. Voilà. Numéro de TVA, donc ça, vous le mettez uniquement si vous avez une société avec un numéro de TVA. Donc, les micro-entreprises, micro-entrepreneurs, tout ça, vous n'avez pas ce numéro-là. Et ensuite, ici, est-ce que vous êtes une agence publicitaire? Est-ce que vous faites des publicités pour d'autres personnes, du coup? Ou alors, est-ce que c'est pas le cas, tout simplement? Donc là, vous laissez non. Vous faites enregistrer les modifications. Bon, là, il me dit veuillez rentrer une adresse postale valable parce que je ne l'ai pas remplie. Mais voilà, il faudra la remplir. Ici, si vous travaillez avec d'autres personnes, vous allez pouvoir ajouter des personnes qui vont pouvoir travailler sur votre compte publicitaire. Okay, donc, c'est ici que ça se fait. Ensuite, ici, vous allez avoir les pages. Donc, hop. Donc, vous allez pouvoir en fait créer des pages par rapport au compte publicitaire. Donc, nous, on n'a pas besoin de le faire. Il n'y a pas d'intérêt à le faire pour le moment vu que, comme je l'ai dit, on a notre page qui est liée ici à notre entreprise. Alors, normalement, la page sera disponible ici quand vous aurez lié la page. Je suis plus sûr du tout. Donc, soit elle est disponible ici, et ok, c'est parfait. Soit elle n'est pas disponible, mais c'est pas grave parce qu'on ne va pas l'utiliser en fait. Ensuite, on va voir les moyens de paiement. Donc, ici, en fait, vous allez simplement ajouter un moyen de paiement. Donc, c'est le moyen de paiement qui vous servira à payer vos pubs. Donc, vous pouvez mettre soit votre carte bancaire, soit PayPal, banque en ligne, etc. Bref, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que c'est assez simple. Et puis voilà, le reste c'est pas important. Donc maintenant on va voir les différents onglets. Donc je vais retourner sur la page d'accueil du compte publicitaire. Donc la page sur laquelle on arrivait c'était le gestionnaire de publicité. Donc ça va être l'outil qui va nous permettre simplement de créer nos différentes campagnes, nos différentes pubs, de cibler nos audiences et de créer nos visuels pour les pubs. Ok. Donc cette partie là, je ferai une vidéo totalement dédiée à ça. Je vous montrerai en fait avec un cas pratique la création d'une publicité avec la création d'une audience, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo aussi. Ensuite ici, donc vous avez tous les onglets ici disponibles. Donc statistiques d'audience, ça va être très très intéressant. Vous allez voir pourquoi en fait ça va vous permettre en fait de créer des audiences en fonction des différents paramètres de Facebook. Donc je vais faire le tour vite fait, ok, vous allez voir que c'est très très simple, mais en fait, on va prendre un exemple concret, ça sera beaucoup plus simple. Donc on va prendre l'exemple de ma boutique, par exemple, Wea Nature, on va viser des personnes qui aiment faire de la randonnée, ok. Donc moi, ma boutique, elle vise essentiellement la France, la Belgique et la Suisse. En fait, cet outil ici, ça va vous permettre d'avoir vraiment toutes des statistiques par rapport aux différents filtres ici que vous allez mettre. Donc là, par exemple, j'ai mis Belgique, France, Suisse, on peut voir que au niveau des données démographiques, on a 51% de femmes par rapport aux critères que j'ai mis ici et 50% d'hommes. Voilà, vous avez différentes statistiques après, voilà, ça je vous laisserai regarder, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Ici, âge et sexe, donc là on va pouvoir définir des tranches d'âge. Donc par exemple, si on prend les 18-20 ans, on peut voir que c'est plutôt équilibré au niveau des femmes et des hommes. Okay. On peut voir ici qu'il y a 3,5 à 4 millions de personnes actives mensuelles, etc., etc. Voilà. Donc moi je vais reprendre le même exemple que j'ai dit juste avant, donc pour la randonnée. Donc admettons que je vais viser des personnes de, on va dire à partir de 25 ans. Voilà. J'évite de cibler des personnes trop jeunes pour une simple raison qui est toute bête, c'est qu'ils n'ont pas de thunes. Ok. Alors c'est pas forcément vrai, ok, mais en général à 18 ans t'as moins d'argent qu'à 25 ans, ok, donc tu auras moins tendance à acheter, donc c'est pour ça que je préfère éliminer ces personnes là. Bref, ça c'est voilà, c'est un détail que je vous balance en plus comme ça, et on va aller par exemple jusqu'à 60 ans. Voilà, ici vous allez pouvoir choisir est-ce que homme ou femme simplement. Donc moi de manière générale j'ai plus d'hommes qui commandent sur ma boutique, donc je vais laisser les hommes. Et ici, vous allez pouvoir mettre des intérêts. Alors ici, c'est ultra puissant. Donc ça, en fait, la partie qui est ici, vous y avez accès en fait quand vous allez créer vos pubs. Ok. Du coup, ça, je rentrerai plus dans les détails quand je vous montrerai comment je vais faire une pub. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple, pour que vous compreniez l'outil en fait. Donc là, je vais mettre voilà, randonnée. Et voilà. Donc là, j'ai créé une audience. Voilà. Et ici, vous allez avoir les différentes données par rapport à cette audience. Donc par rapport aux données que j'ai mis ici, on peut voir qu'il y a 800 000 à 900 000 personnes qui sont actives mensuellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a quand même du monde concerné, on va dire, par la randonnée. Donc là, vous avez différentes statistiques. Ici, vous allez avoir les mentions « j'aime une page ». Ça va être très très intéressant parce qu'en fait, on va le voir, mais quand vous allez cibler dans vos publicités, vous allez cibler des pages. Ok. Donc là, je t'apprends données. Ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui ont un intérêt pour la randonnée aiment ces différentes pages. Ok. Ici, elles vont être classées par affinité. Ok, donc plus le score est haut ici, plus ça veut dire qu'il y a un lien entre les personnes qui ont un intérêt pour la randonnée et les personnes qui aiment cette page. Ok, donc là, en fait, vous allez avoir une liste de pages. Il y a des pages qui ont une grosse audience, il y a des pages qui ont une moins grosse audience. Alors, je sais plus exactement c'est combien la limite pour pouvoir cibler dans une publicité Facebook, mais il me semble, enfin, je sais plus, mais il faut quand même plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui aiment cette page pour que vous puissiez la cibler, ok. Donc là, typiquement, si je ferais une pub sur la randonnée, donc là je rentre vraiment pas dans les détails, ok, je prends le truc vraiment de base, très très simple, je vais pouvoir par exemple cibler cette page ici, ok. Donc voilà, cet outil-là va vous permettre d'analyser un petit peu toutes ces statistiques-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil qui va être vraiment très très intéressant. Ensuite, on va voir alors le Business Manager. Voilà, là en fait, vous retournez sur votre compte entreprise qu'on a vu au départ. Ensuite, on va avoir le gestionnaire de publicité. Donc ça, je l'ai dit, ça va être la partie où on va créer nos différentes publicités. Donc ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ici, on va avoir donc les publications de pages. Donc en fait, ici, c'est quand vous aurez lié votre page, en fait, vous allez pouvoir voir vos différentes publications sur la page. Ici, tout ça, on va pas l'utiliser. De toute manière, je vous invite à aller voir par vous-même. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour chaque truc. Ici, rapport publicitaire, ça vous permet d'avoir des statistiques sur vos rapports publicitaires. Analytics, c'est pareil. Gestionnaire d'événements, donc là, ça va être très très intéressant, notamment le pixel. Le pixel, on verra ça dans la vidéo de demain. Ok, je ferai une vidéo complète là-dessus, vous expliquant ce que c'est, vous expliquant comment l'installer et comment l'utiliser. Ensuite, ici, on va avoir les audiences. Donc là, ça va être la partie qu'on va utiliser en fait quand on va pouvoir créer des audiences personnalisées. Donc notamment tout ce qui va être retargeting, audience similaire par rapport aux personnes qui sont déjà venues sur notre site, etc. Donc ça, pareil, je ferai une vidéo spécialement là-dessus plus tard. Et après le reste, le reste c'est des images, catalogues, site d'entreprise, vidéo. Je vous invite à aller voir. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment, on va dire, 4 éléments qu'on va utiliser principalement. Donc comme je l'ai dit, statistiques d'audience, ça je vous l'ai montré. Gestionnaire de publicité qui va nous permettre de créer nos publicités. Le pixel Facebook, ok, qui va nous permettre d'analyser les statistiques des personnes qui vont venir sur notre site. Et enfin, audience pour créer tout ce qui va être audience personnalisée, donc par rapport déjà aux données qu'on va recevoir du pixel pour faire du retargeting par exemple. Mais aussi qu'on va pouvoir créer des audiences personnalisées sur des audiences similaires sur les personnes qui sont venues, etc. Donc voilà, ça va être vraiment les 4 outils principaux qu'on va utiliser. Et ça, comme je l'ai dit, je vous montrerai ça, donc le pixel dans la vidéo de demain, gestionnaire de publicité, je vous le montrerai quand je ferai une publicité en cas pratique. Et audience, on en parlera également dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Donc l'outil, vous le voyez, il est assez complet. Au final, c'est pas très compliqué une fois qu'on sait l'utiliser. Mais voilà.
Moi je vous dis, rendez-vous simplement demain dans laquelle on verra en détail comment installer, comment configurer votre pixel Facebook. Allez, ciao!